C'est bon. Shalom, shalom, chers amis, nous voici à l'heure du partage de la parole, du pain du soir. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous puissions partager cette parole maintenant avec vous, des amis, les collègues, les enfants de Dieu, les enfants de la lumière, les enfants de la parole. Nous voulons partager ces moments en lisant la parole de Dieu dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués. Nous sommes tous confinés, nous nous posons des questions sur ce qui se passe dans le monde, mais nous allons essayer d'expliquer ça à la lumière de la parole de Dieu. C'est un temps crucial que nous sommes en train de passer. Personnellement, je n'ai jamais vécu ça. Je pense que vous aussi, de votre côté, vous n'avez jamais vécu ça. Je lis dans la Bible qu'il y avait des problèmes aussi assez compliqués au temps de David. Mais nous, à notre époque, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Qu'est-ce que nous pouvons partager comme explication par rapport à cette situation qui est en train de se passer? J'ai une référence de l'apôtre par excellence du temps de la fin, l'apôtre Paul. Lui, il voyait déjà sa fin arriver. Et il avait un fils bien-aimé qui s'appelle Timothée. Donc c'est dans le livre des 2 Timothée, au chapitre 4, que nous allons lire une exhortation. Mais c'est une exhortation prophétique. Beaucoup de gens lisent cette parole sans y penser sur son côté et son sens prophétique. Dans 2 Timothée plutôt, chapitre 4, au verset 7, l'apôtre Paul dit ceci. « J'ai combattu les bons combats et j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. » Il y a premièrement les combats dans la vie d'un chrétien. Quand il se met à servir le Seigneur, quand il se met à l'écoute de Dieu, un combat s'engage avec le monde des ténèbres. Un combat s'engage avec l'ennemi. Un combat s'engage avec les diables. Un combat s'engage avec les démons. Un combat s'engage avec son propre corps. Donc, il faut vaincre toutes ces 3 choses pour avoir la couronne. L'apôtre Paul dit, « J'ai achevé la course. » Il y a une course qui commence quand on est dans le Seigneur, c'est-à-dire les jours de sa naissance, les jours où on a eu sa nouvelle naissance. On commence une marche, une course vers une couronne. Une couronne nous attend au ciel. Quand cette couronne nous attend au ciel, nous devons faire tout à ce que nous puissions la remporter. Et la mettre sur notre tête, c'est le Seigneur lui-même qui nous la mettra sur la tête. Et pour s'engager dans une course, il faut beaucoup de privations. Il faut se mettre dans la tête que dans la course, on peut tomber. Mais il faut avoir la force de se relever. Dans la course, on peut se décourager à cause de la fatigue, à cause des aléas des choses de la vie. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons nous réconforter. L'apôtre Paul qui dit « Qui me séparera de l'amour de Jésus? Qui me séparera de l'amour de Christ ?» Il dit qu'il a achevé sa course. Je me rappelle, dans les années 80, quand le réveil a commencé dans notre vie, étant tout jeune prédicateur, nous faisions chaque fois, à la fin de la journée, une introspection.
voir comment on s'est tenu vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de Jésus-Christ lui-même. Est-ce qu'on a bien commencé la journée et on l'a bien fini? On marchait dans la crainte de Dieu. Aujourd'hui, la crainte s'est emparée de tout le monde. Les enfants de Dieu sont aujourd'hui dans une peur terrible. J'ai essayé de voir en sortant le monde, comment il se porte. Je vous assure que c'était presque une désolation dans toute la ville ici en France. J'ai vu presque personne dans la rue. Et vers le soir même, j'entendais des cris d'oiseaux. Je me disais, quand même, il y a des oiseaux qui rendent gloire à Dieu. Pendant cette période de peur, pendant cette période de tumulte, bouleversé, troublé par ce virus qui est en train de bouger le monde entier. Tout le monde pense à la fin du monde. Vous n'avez pas tort. Mais je vous dis que le puzzle est en train de se mettre pièce par pièce ensemble. Les choses sont en train de se réunir. Nous avons fait aussi, en tant que chrétiens, comme étant dans la chair, dans notre famille, nous avons fait des provisions. Les gens se sont disputés dans les supermarchés, pour faire des provisions. Des denrées alimentaires. Des produits de première nécessité. Des produits de beauté. On a stocké. Mais je me suis dit, pendant que nous sommes en train de stocker pour le corps, pendant que nous sommes en train de stocker pour notre corps, avons-nous aussi de la provision pour là où on est en train d'aller? Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, ayez un stock dans les ciels, une réserve. Ayez un trésor là-bas, où les choses ne peuvent pas périr. Je me rappelle, à une certaine époque, chaque fois je me disais, quand je prêchais la parole de Dieu, je me disais oui. Je me suis mis un lopin de terrain dans les ciels en sécurité. J'irai là-bas et j'aurai de la place. Parce que j'ai produit, je cultivais et j'ai eu des produits pour les ciels. Est-ce que tu te demandes toi aussi, tu te poses des questions, tu fais une introspection en toi-même, en tant qu'enfant de Dieu, que pendant le monde est en train de bouger, pendant où tout le monde est en train d'avoir peur, la Bible nous dit n'ayez peur de rien. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite, il te gardera. Ne perds de rien. Certes, tu peux prendre des précautions par rapport à ce virus qui est en train de terrasser le monde, qui est animé par un esprit de mort. Le virus, je vous dis, chers amis, chers frères et sœurs, est une attaque satanique. Je me justifie. Dans les laboratoires, tous les laborantins qui travaillent sur le microbe, sur le virus, en le regardant, en les observant, avec le microscope spirituel, il est en train de bouger, il bouge, il vit, il se transmet parce qu'il vit. Il meurt, si quelqu'un touche, par exemple, sur une chose, les microbes ou bien les virus, ils restent sur cette chose-là pendant un certain temps. Ce n'est qu'après un certain temps qu'il mourra. Or, ne peut mourir que celui qui a l'esprit de vie, qui a la vie, qui a un esprit. Donc, le microbe ou le virus a un esprit. Or, ce virus ici est en train de tuer. Donc, c'est un esprit de mort. Mais nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons nous dire?
que nous avons le Père des esprits, Jésus de Nazareth et de Galilée, le puissant de Jacob, qui peut détruire toute chose, qui peut détruire toute puissance des maladies. Parce qu'au travers de ces maîtrissures, nous sommes guéris. Et lui est un serpent, le serpent d'airain, sur lequel nous devons lever nos yeux, fixer nos yeux sur lui, pour que nous puissions obtenir notre guérison. Nous pouvons aussi l'éviter, tout simplement en invoquant le sang de Jésus. Rappelez-vous qu'en Israël, quand l'esprit des morts était passé pour tuer tous les premiers-nés des enfants des Égyptiens, Dieu avait dit à Moïse, prends un agneau pour chaque famille des enfants d'Israël, égorge-le et prends le sang de cet agneau, que chaque famille des enfants d'Israël puisse prendre les sangs et les mettre sur les linteaux de leur maison, de façon à ce que quand l'ange de la mort passera, il verra les sangs et il n'entrera pas dans cette maison. Voilà notre remède. Les scientifiques sont en train de faire des recherches par-ci par-là, mais nous avons une remède. Nous avons un remède. Le remède, c'est le sang de Jésus. Nous avons une solution. Cette solution, c'est le sang de Jésus. Nous avons un remède puissant. Le sang de Jésus est impénétrable. Le sang de Jésus, personne ne peut le transpercer pour atteindre un enfant de Dieu. N'aie pas peur. N'appelle pas conjuration ce que les nations appellent conjuration. N'appelle pas complot ce que les nations appellent complot. Le Seigneur a dit pour toi qu'il ne te délaissera jamais, qu'il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Parce que lui, c'est le Seigneur des gloires. Alléluia. Il dit qu'il a un plan merveilleux pour toi. Wow. Certes, tu es en train de regarder la télévision. Les images sont horribles. Les gens sont en train de mourir. Alléluia. Ça fait mal. Aujourd'hui, si vous vous mettez à suivre les informations, votre foi sera ébranlée. C'est pas mauvais, il faut suivre les informations. Il faut suivre les instructions des médecins, du personnel de la santé. Suivez toutes ces choses-là. C'est très bien, appliquez-les à la loupe, appliquez-le. Mais ayez en vous la foi que Dieu ne vous a pas abandonné. Il a dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, il sera sauvé. Alléluia. Vous ne serez jamais confus quand vous invoquez le nom de Jésus. Alléluia. Les seuls noms qui sauvent, les seuls noms qui guérissent, les seuls noms qui détruisent les microbes, les seuls noms qui détruisent. Si on vous donne, je ne vous dis pas, je ne vous décourage pas, je ne vous déconseille pas de prendre des médicaments, mais je vous dis que le médicament par excellence, il s'appelle Jéhovah Rapha. Alléluia. C'est au travers de ces maîtrissures que nous sommes guéris. Jésus. J'ai voulu, en tout cas ce matin, sortir un peu de ma petite réserve, parce que je suis dans un maquis que Dieu m'a imposé, mais je me suis imposé, je me suis efforcé à sortir de ces maquis pour apporter cette exhortation prophétique. Oh, pour que vous puissiez combattre les bons combats, en gardant la foi. Les combats, on ne peut pas, les combats dans les seigneurs, on ne peut pas vaincre l'ennemi, on ne peut pas finir la course sans la foi. Courez, efforcez-vous. Allez, regardez vers l'avant, que rien ne puisse vous ébranler, que le monde bouge, que 10 000 tombent à ton côté, que Dieu 1000 tombent à... Tu ne seras jamais atteint. Alléluia. Je le déclare au nom de Jésus. Amen. Parce que le sang de l'agneau est appliqué sur tous les linteaux des enfants de Dieu. Gloire à l'agneau. Jésus. La parole est là. Notre bouclier. Jésus de Nazareth. Il nous regarde avec un œil. Il regarde, est-ce que mon fils à moi aura peur, aura crainte de ce qui se passe. N'aie pas peur. N'aie pas peur, Jésus est là. Il n'a pas changé. C'est pas la première pandémie dans ce monde. Hein. Et je vous rappelle qu'au Moyen-Âge, il y avait aussi une grosse pandémie qui s'appelait la peste. Hein. Ça avait aussi ravagé le monde. Hein. Ça avait tué. Mais ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est que c'est
dans un temps prophétique que ces choses-là sont en train de se passer. Ne soyez pas distraits quand il y a des tremblements de terre. Ne soyez pas distraits quand il y a des guerres, quand il y a des oppositions des nations à nations. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alléluia. Il se prépare. Il est en train de se préparer pour enlever l'épouse. Je vous ai dit tantôt là que quand je parcouris la ville, bien sûr en ayant une autorisation dérogatoire pour me déplacer, parce que j'allais à un endroit qui m'était permis, je regardais le monde, je me suis dit, oh, ça me rappelle un tout petit peu l'enlèvement. Je regardais, non, ma femme est là, mes enfants sont là. J'ai appelé des amis pasteurs, pour ça, j'ai regardé sur Internet pour voir s'ils sont encore là. Je les ai vus en live, j'ai dit, oh non, c'est pas encore l'enlèvement. Donc on est calme, on est tranquille. Dieu n'est pas encore venu. Parce que les choses sont en train de se passer à une vitesse, à une allure telle que si vous êtes distrait, si vous ne combattez pas les bons combats, si vous n'avez pas la foi, son ennemi, c'est les doutes. Dieu peut permettre. Vous savez, quand Jésus était dans la maison de Pierre, en train de prêcher, il y avait la belle-mère de Pierre qui était atteinte de la fièvre. Mais Jésus a chassé la fièvre. La fièvre est partie du corps de la belle-mère de Pierre. C'est Jésus-là n'a pas changé. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est lui qui avait arrêté la mort. C'est lui qui avait arrêté la maladie. Il est capable aujourd'hui. Il est en train de voir si tu gardes encore la foi, si tu combats les bons combats. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? C'est ce moment ici où on doit connaître les enfants de Dieu. C'est dans ces temps du soir où on va rencontrer les enfants de Dieu, où ils sont isolés. Est-ce qu'ils gardent la foi étant eux-mêmes, chez eux, enfermés à la maison? Est-ce qu'ils sont en train de lire la Bible? Est-ce qu'ils sont en train de faire des intercessions? Est-ce qu'ils sont en train de prêcher aux autres? Même par le voie téléphonique, même par le voie d'internet. Il y a plusieurs options aujourd'hui pour atteindre les gens, pour les prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, que Jésus n'a pas changé, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous ai dit que le virus qui est en train de terrasser le monde est un esprit. Derrière chaque microbe, il y a un esprit. Derrière chaque virus, il y a un esprit. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus de Nazareth. Attache-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Jésus de Nazareth, il t'attend. Oh Père, que ton peuple ne puisse pas s'éparpiller. Que ton peuple, mon Seigneur de gloire, Jésus, ne puisse pas se perdre. Permets à ce que ton peuple, mon Seigneur de gloire, puisse s'attacher à ta parole, puisse combattre les bons combats, afin de rapporter la couronne. Une couronne nous est réservée dans les ciels. Une couronne nous est réservée dans les ciels. C'est dans le nom de Jésus que nous pouvons vaincre toutes choses. Et la parole de Dieu nous exhorte, ô Seigneur de gloire, à nous attacher à cette parole. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur de gloire. Toi, tu es El Rachum. Toi, tu es El Sali. Que ton nom soit béni, mon Seigneur de gloire et d'amour. Tu as voulu que nous puissions partager cette portion de la parole de Dieu avec ton peuple. Parce qu'il y a plusieurs qui se découragent. Ils sont enfermés. Qui sont confinés. Qui croient qu'eux aussi peut-être, ils sont porteurs de ce virus. Et qui croient eux aussi qu'ils sont vulnérables par rapport à leur état de santé. Parce qu'ils ont des symptômes. Parce qu'ils ont déjà des maladies qui sont susceptibles à être de portes ouvertes pour ces virus. Mais nous les fermons au nom de Jésus. Amen. Je ferme toutes les brèches dans les maisons. Je ferme toutes les brèches dans les corps des enfants de Dieu. Quelle que soit ta maladie, quel que soit ton problème, tu ne seras jamais atteint. Amen. Au nom puissant de Jésus, je les déclare. Il est vivant, le Dieu de gloire. Il est vivant, le Dieu puissant, l'éternel Dieu des armées. C'est lui qui a permis que pendant cette période, tu puisses me suivre. Mais consacrer ne fût-ce que 2 minutes de ta vie pour écouter cette parole.
Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.